Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui sur Zone 9 pour une vidéo dédiée aux alts. On va pas parler de Bitcoin aujourd'hui, on le fait tous les autres jours de la semaine. Je vais faire un simple point, un petit rappel. On est dans un range en daily, on bute sur une résistance, donc il se passe pas grand chose en gros sur Bitcoin, même si on venait à revenir dans la zone du Vegas ici ou du support, on confirmerait juste le range et pour moi ça serait pas la fin de Bitcoin ou quoi. À voir comment réagiraient les alts du coup, mais pour l'instant on range, même en H4 on est sur un range donc on s'en fout. On s'intéresse aux alts aujourd'hui, on peut le voir sur le market cap des alts. C'est extrêmement haussier, on vient de casser la tâche ici. On commence la tendance haussière. On commence réellement le cycle haussier sur les altcoins. Pour l'instant, propulsé principalement par les alts, par les majors, pardon, dont notamment Ethereum qui explose absolument tout à la hausse. Donc qui porte très bien le marché des alts en grande santé. Mon premier niveau d'extension est ici, donc à 6,42 milliards du coup de market cap. Et voilà. On est en tendance haussière, donc pour moi, il y a juste à chercher à acheter les alts globalement. Et ça se voit bien si on regarde, je vais regarder vite fait Ethereum. Ethereum, il enchaîne, hein. Jour après jour, on s'approche petit à petit de ma target, ma première target, qui paraît de plus en plus réaliste hein, pour ceux qui étaient sceptiques il y a quelques mois, voire même il y a un an. Donc voilà, c'est bien, chaque jour on fait un plus haut. Donc bon, écoutez, on pourrait très bien manger une correction, revenir sur les 3000 et quelques, mais ça reste aussi, hein, pour remettre en tendance. Pour mettre en cause cette tendance haussière, pardon, il faudrait vraiment faudrait casser limite le Vegas Daily, quoi. Le Vegas Daily qui est là, quoi. Donc il y a encore un fort potentiel, même le H4 à mon avis. Il est déjà très loin, rien qu'en H4, la tendance est extrêmement forte. On est vraiment très loin du Vegas H4. Donc ouais, on pourrait très bien revenir à le retester, ça serait plutôt une bonne entrée d'achat, plutôt qu'une opportunité de vendre, finalement. Donc voilà pour Ethereum, un rapide point. On va checker vite fait la Bitcoin dominance, mais j'en parle assez souvent, il ne se passe pas grand chose, mais qu'on continue de tomber puisque finalement le calcul est quand même porté vachement sur Ethereum, et comme Ethereum monte, forcément Bitcoin perd de sa dominance. Donc c'est très bon signe pour les alts. Là où je pensais qu'on serait sur des targets très intéressantes pour TP sur les alts, c'est finalement des bons niveaux pour TP sur les majors. Les small caps n'ont encore pas vraiment décollé, donc je pense vraiment que sur la Bitcoin dominance, quand tu auras une vraie parabole, quand tu auras un vrai mouvement de foule, un vrai mouvement euphorique, euh, qu'on n'a pas encore connu sur les alts. Euh, je pense qu'on ira bien plus bas sur la Bitcoin dominance et qu'on ira à minima dans ma zone d'extension ici. Voilà, donc pour moi ça montre juste le gros potentiel des alts qui est en train de se préparer petit à petit. Voilà, qu'est-ce que je pourrais regarder d'autre? Pas grand chose, je vais regarder vos alts du coup. Donc on avait ici le GX Chain avec une zone de résistance un peu trop large, mais on voit bien qu'on avait fait une belle structure ici. On l'avait légèrement cassé, puis réintégrer pour finalement la recasser. Donc on avait une espèce de grosse résistance ici qui servait de support ensuite ici, et puis voilà, juste tendance haussière. On fait toutes les autres ont vraiment la même gueule. Simplement celle-là, elle commence juste à faire un nouveau plus haut, hein, si on peut comparer avec les taux que je prends souvent, genre AMB. Voilà, ça a exactement la même gueule, sauf que là actuellement sur GXS, on a juste fait ça quoi. On est juste au-dessus. Donc elle prend un petit peu d'avance par rapport aux autres petites capes, si on peut dire ainsi. Donc c'est bien, c'est bien. Franchement, tendance haussière. Les targets, vous les connaissez, quoique peut-être pas. Si, le top de la bulle était bien ici. On va regarder. Hop. C'est un petit fibo. Je crois qu'on avait parlé de ce truc-là, hein, ça me dit quelque chose. On avait parlé un dimanche, je crois. On l'avait chill quand on était revenu sur ce niveau de support. Donc voilà, regardez en linéaire. En linéaire, il y a encore du taf. Donc voilà, pour moi, on vient vraiment de casser la grosse structure quand le coin était en mort cérébrale, comme on disait ce matin en coaching. Et puis on vient de casser à la hausse avec du volume, donc c'est très bien. C'est très bien. Là, il y a encore 170% jusqu'au retour au premier arrêt, 50% est quand même à 250. C'est une small cap, mais qui n'a pas non plus. Small cap, d'ailleurs, je suis même pas sûr en vrai, hein. C'est GXS. Non, c'est pas GXS, c'est GXC, je crois. Je vais aller, GX Chain. Ce qui est dans le top 100, ouais, 400. Donc pour moi, c'est un small cap très largement. Mais voilà, il est quand même déjà bien parti. Donc moi, je pense, hein, si t'as acheté en bas, soit dans le range, soit à la cassure, soit sur le retest sur le support, tu peux juste hold et attendre les retours sur les principaux fibos ici. Mais pour moi, c'est extrêmement bullish. Là, vraiment, que je répète souvent, mais c'est vraiment la définition de la tendance haussière, hein. On a un creux, un second creux plus haut, un troisième encore plus haut que les précédents, et puis on fait pareil ici, on a des higher high en fait, des hauts de plus en plus haut, donc tendance haussière en fait.
Tu peux tracer tes droites de tendance, c'est pareil. On est en tendance haussière, donc c'est très très bien. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà, c'est le début des altcoins qui commencent, enfin des small caps qui commencent vraiment à performer. Voilà, on commence à... On a eu notre grosse phase de range, l'explosion à la hausse, le retour sur le pullback, le retour sur le support, le pullback, et là on commence à bien répéter à la hausse, donc c'est bien. J'ai hâte de voir tout le reste faire sur le même chemin. On va regarder ensuite le ICP qui est donc Definity. Definity qui est passé je sais pas combien dans le market cap là, qui est déjà je crois qui était 7ème, qui est 9ème en market cap dès son listage. C'est quand même, dès son listing pardon, c'est quand même assez fou. Alors du coup, il y a quand même peu d'historique, on va le regarder peut-être plutôt, je crois qu'il doit être sur... c'était ICP, je crois. Hop, sur Binance, on aura un truc un peu plus juste, du coup. Voilà, on va se regarder en horaire, pardon. C'était un gros airdrop à l'époque, je me souviens, il date de 2017 ce truc-là, ou 2017 ou 2018. Je l'avais fait avec un pote, et je sais qu'il y a beaucoup de thunes qui sont bloquées pour l'instant en airdrop. Et ce truc va rapporter beaucoup de sous à pas mal de monde, dont moi, d'accord. D'ailleurs, donc c'est bien. Bon, par contre, au niveau technique, il n'y a pas grand chose à dire, le truc vient d'être listé. Donc il n'y a rien à faire, en fait. Techniquement, même en 1 heure, il n'y a pas de structure, il n'y a rien. Voilà, faut considérer qu'on est dans l'alt season et il se liste au très bon moment. Donc ce truc-là devrait péter. Maintenant, c'est trop tôt pour faire une analyse technique. Je peux descendre en 15 minutes, voir des trucs, hein, mais ça sert à rien, en fait, de voir ça en 15 minutes. On a juste une grosse résistance ici, un gros niveau résistant. Hop, comme ça, que je devrais mettre en rouge. Qui est pas très gros d'ailleurs, je vais peut-être prendre carrément toute cette zone là. Grosse résistance, si on casse ça, qu'on réintègre le range en haut, ça peut être un premier bon signal haussier, donc pas grand chose à dire, si ce n'est que je suis enfin content que ce truc soit enfin listé quelque part, parce que putain ça fait 3-4 ans qu'on l'attend quoi, vraiment. Ça fait des années qu'ils attendent de se faire lister après le airdrop. Ils voulaient absolument être listés en bull market, en bull run, donc c'est chose faite maintenant et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, donc voilà, on y reviendra plus tard quand tu auras, quand on aura fait un ATH, quand on sera en tendance ou quoi. Là, même en 15 minutes, j'ai même pas de Vegas en fait. Je sais même pas si en 5 minutes j'en ai un. Ouais, il y en a un en 5 minutes qui fait le taf d'ailleurs, qui fait bien le taf. Donc voilà, si on repasse au-dessus du Vegas 5 minutes, qui reviendra d'ailleurs au niveau des grosses résistances, bah ça serait bien. Ça serait bien. Et pour l'instant, pas grand chose d'autre à dire sur le définitif. On va regarder Sol. Je crois qu'il y a quasiment tout l'historique hein, sur Binance. Je vais quand même regarder ailleurs. Alors, en daily, ouais. Ok, j'aime beaucoup ce que je vois déjà. Je vais quand même regarder si j'ai pas plus d'histo ailleurs. Hop. Le Solana. Il y a un peu plus d'histo ici. Donc on va rester ici. Et je l'avais déjà d'ailleurs analysé. Je vais remettre le Fibo correctement. Hop là. Donc, je suis pas en log. Ok. C'était quand le bottom était en mai 2020. Je vais quand même regarder parce que j'ai un doute. Ouais, non, c'était en octobre. Ok. Donc effectivement, on a plus d'histo ici. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois un truc qui est en tendance largement haussière, donc pour moi, c'est stratégie de suivi de tendance, pas de stratégie d'investissement ici. Ah ouais, on est quand même très loin du Vegas. J'avoue, c'est quand même compliqué d'acheter ça. Très compliqué parce que le truc est vraiment parti en mode moon, quoi. C'est vraiment, regardez-moi ça, quoi. Aucune structure, on fait des plus bas sur des plus bas, et derrière, bah, on a fait un V-bottom, quoi. Vraiment, aucun retracement derrière, le truc est hyper strong. Donc attention à ne pas FOMO. Faut faire vraiment attention à avoir un plan là quand tu trades un truc comme ça. Pour moi, c'est du pur trading. Si on zoome sur du H4, c'est quand même bien ce qu'on fait. Hein. On a une consolidation à plat là. C'est pas mal. Hop, comme ceci, une borne basse, une borne haute. Si on casse la borne haute, donc au-dessus des 50, quand on casse les 48-50, et ben c'est sans doute qu'on va continuer cette forte tendance haussière. On a touché le Vegas H4 ici. Le Vegas H4 marche bien. Il a tenu les trois plus bas actuellement. 4. Bah, depuis qu'on est repassé au-dessus du Vegas H4, et ben on l'a complètement retagué. Il a très bien marché. C'était des très bons points d'entrée. Donc c'est super. Si tu veux acheter ça, vraiment pour moi c'est du pur trading. Hein. Donc c'est pas en mode investissement. Bah j'achète ici. Mon stop est à 0. Je verrai bien. Je verrai plus tard. Non. Pour moi t'achètes ça. Pour moi la confirmation c'est si on casse déjà cette structure de range. Donc maintenant on casse ici. Tu achètes là-haut sur le pullback, qu'importe. Ton stop est sous le plus bas ici, et qui sera d'ailleurs sous le Vegas ou dans le Vegas. Mais je dirais plutôt sous le Vegas. Et puis t'as une target qui va être, qu'importe, hein, une extension de Fibonacci ou quoi, mais avec un risque reward intéressant. Mais stop loss. Hein. Si tu trades ce genre de structure en H4, faut pas vous dire ok ça monte, j'ai raté le train en H4, j'achète comme un singe n'importe comment.
Et puis j'ai pas de stop, je verrai bien, Inch'Allah. Non, ça c'est pas du trading, ça c'est du gambling. Donc faites des stratégies. Sachez où vous prenez vos pertes. Surtout dans ce genre de truc qui ne fait que moon, tout simplement. Voilà. Mais très très mal. Solana ultra solide. Fondamentalement extrêmement chillé, extrêmement chillé à raison en plus. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vraiment, il fait des consultations, il retrace pas énormément. Hein. Franchement, très très costaud le Solana, j'aime bien. C'est le genre de truc, c'était trader de momentum, franchement, tu kifferais ce genre de truc. Ce qui n'est pas forcément mon cas, mais très très propre. On a le DOT ensuite, le DOT que j'essaie de pouvoir aller voir sur TradingView avec mes indicateurs pour changer. Le DOT qui est, je crois que je l'ai. Le DOT, on a le même historique sur Binance, que je vérifie vite fait la date. Octobre. Ouais, c'est ça. Parce que là, je l'ai en daily. Bon, le DOT, on avait parlé aussi il y a un bon petit moment. Pour moi, la grosse structure à acheter, c'était ici quand on cassait. Maintenant, il y a une tendance forte également. On a une structure de range type wick-off. Donc, c'est un range entre deux bornes, entre guillemets. Entre deux bornes que je vais tracer. Hop, je vais mettre ça comme ça. Support. Et une résistance. Donc, c'est pas vraiment une consolidation à plat, puisque on a un fake out. Résistance, merde. La raise. On a un fake out ici. Donc, c'est plus quelque chose de type wick-off. Si vous connaissez. Pour ceux qui connaissent pas, désolé, c'est trop long à expliquer. Et puis, même moi, je connais pas. Enfin, je maîtrise pas totalement le truc. Donc voilà, on a cassé en haut. On n'a pas fait de mèche en bas, mais généralement, quand on casse en haut, on vient derrière casser le bas pour réintégrer le range et sortir en fait tous ceux qui achetaient ici et tous les vendeurs ici. Donc tu baisses tout le monde dans le range et puis derrière, tu passes à la hausse ou à la baisse d'ailleurs. Et dans tous les cas, tu as baisé tout le monde. Donc c'est parfait. Tous ceux qui avaient leur stop très très proche. Mais bon, c'est quand même bullish. Je veux dire, on reste en consolidation à plat. On touche le Vegas avec un CD9. Vegas Daily. Donc c'est comme l'autre, hein, consolidation à plat, si on casse à l'os, bah, c'est extrêmement bullish. C'est ce qu'il y a de plus bullish en fait. Donc pareil, c'est un trader de momentum. T'achètes la cassure, t'as ton stop proche, t'as tes niveaux d'extension ici. Hein, donc typiquement, je sais pas si on casse ici, tu vas acheter, admettons, je sais pas, à ce niveau-là, tu mets un stop ici, tu vises ça en extension, ça te fait 2,55 de risk reward pour un trade, c'est très bien. Mais voilà, c'est pas un investissement long terme, en mode les yeux sont fermés, advienne que pour un quoi. Tu peux très bien laisser les gains filer, mais prendre quand même des profits dans cette zone-là, pour moi, ça me semble vraiment obligatoire dans toute cette zone-là. Il faut prendre des profits. Genre, tu prends 50 de profits ici, 50%, et plus ça monte, plus tu prends des profits sur du H4 pour optimiser avec des divergences ou quoi. Et tu railles de ça un maximum. Mais ouais, franchement, attention de ne pas avoir en tête un stop à 0 ici. Parce que ça ferait mal. Hein. Si on revient rien que sur ce support, c'est déjà moins 85%. Je doute fortement qu'on le fasse, mais par principe quand même, quoi. Par principe quand même. C'est un truc qui est quand même très jeune, même si c'est une grosse cap, c'est ultra chill. Le fonda est bien, machin, on s'en fout. Le fonda n'explique pas le prix, ne l'oubliez jamais. Mais ce truc-là ira bien plus haut, de toute façon. Mais voilà, c'est juste pour vous apprendre à encadrer un trade. Faites attention, sachez encore une fois où vous prenez vos pertes, c'est super important. Ensuite, on a le polygon qui est donc Matic en fait. Matic, alors est-ce que j'ai beaucoup d'histo là-dessus? Ok, j'ai le principal, je pense, de ce que je voulais évoquer. Matic, donc polygon. Ok, j'ai la même chose, donc on va plutôt le faire sur TradingView. Alors, le Matic, j'en parlais un petit peu il y a, quand on était dans le range ici. Parce qu'il me fait penser un petit peu beaucoup d'ailleurs au BAT. Même si la durée n'est pas la même, la durée du range n'est franchement pas la même. On avait un espèce de range comme ça, avec une borne basse, ouais, je mettrais comme ça, un support, je devais le dessiner un peu salement, voilà. Donc on a cassé ce range à la hausse, donc pareil, hein, c'est extrêmement bullish. Je me souviens très bien d'ailleurs à l'époque, ici il y a plein de gens qui s'étaient fait niquer ici. Je sais plus qui c'était sur le Discord qui avait revendu en bas, je crois. C'était un pote, je sais plus. Mais je me souviens très bien de ce mouvement-là où tout le monde était en mode FOMO, alors qu'il y avait un gros TD9 hebdomadaire, que le marché crypto était globalement en gange, hein, c'était globalement le bear market en 2019, fin 2019. À part quelques rares exceptions, tout a plongé derrière. Il y a plein de gens qui se sont fait fumer ici, pensant que ça c'était le retour du bull market, etc., Alors que nous, on a juste réintégré le range. On a commencé à consolider. Et puis finalement, on casse. Hein, donc c'est vraiment de l'hebdomadaire, ça prend du temps. Mais voilà, on casse et puis derrière, c'est vraiment très très violent. Et je suis en logarithmique. Donc c'est bien ce qu'on voit. J'aime beaucoup ce qu'on voit. Extrêmement bullish. On va checker en daily. Daily, on avait pareil. Hein, ici, ce range. Que je vais tracer comme ça.
ce range horizontal qu'on casse du coup à la hausse. Et donc bah voilà, on enchaîne. On va chercher les autres niveaux de target. En termes de target là-dessus, on pourrait regarder, on pourrait tracer une extension, même si je trouve qu'il n'y a pas encore assez de développement là-dedans. En hebdomadaire, on a eu un range, mais c'est pas non plus incroyable. Mais je vais quand même tracer une extension pour dire quoi. Hop. Et donc si je devais tracer une extension, je prendrais mes profits à 1.8 jusqu'à 3.36 on peut dire. En hebdo, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça peut être une première prise de profit, hein. Je pense à des gens qui auraient acheté là-dedans et qui n'ont toujours pas pris de profit. Franchement, il serait temps. Vous seriez déjà en combien là? En plus de 10 000%, donc je pense que prendre des profits, c'est pas une connerie là-dedans. Et pour ceux qui ont acheté dans le range ici, à 0,37 à peu près, ça vous fait du 400%. Sécurisez vos gains. Sortir au moins votre investissement de base, ce sera pas du luxe. Voilà. Voilà pour les 5 altes que vous m'avez demandé. On va regarder du coup les miennes. Enfin, une des miennes, puisque j'ai vu que ça bouge pas mal. Alors j'ai vu que c'était P qui bouge. Mais comme ça, j'ai caché le coin, on va pas trop s'y intéresser pour l'instant. Le Act qui est en train de casser, hein. C'est vraiment tout récent, j'ai vu en commençant la vidéo. En 1 heure, ça commence à bien péter. Donc j'aime beaucoup, c'est un truc qui est sur UOB. Un bon gros shitcoin de UOB. Et on voit bien. Ici, grosse accumulation en termes de volume. Pareil, hein, si je passe en log. Alors, j'ai pas beaucoup d'historique là-dessus, mais si le vrai attache est ici, c'est pour ça que j'ai mis mon Fibo comme ça. Et donc il y a un très très large potentiel là-dessus. Mais voilà, on a en gros, hein, en fait, je vais vous montrer en fait même plutôt ici. C'est le chain en dollars. C'est bien ça. En linéaire, voilà, le truc est mort, en état de mort cérébrale. La traversée du désert, comme on le dit, et il vient tout juste de casser. Et il est en train de casser. Donc moi ça m'intéresse énormément, j'ai acheté avant. Mais on avait encore une fois, on avait un gros range comme ça. Je vais dessiner un range. Par contre, j'aime pas trop le rouge là. Un truc un peu plus, voilà. On a un gros range hein, qui paraît extrêmement impressionnant, un gigapump. On est sur du plus 500%. Mais quand tu relativises, quand tu regardes, quand tu compares par rapport à l'historique de la crypto, on n'a rien fait en fait. Concrètement, on est encore très très loin des premières zones de profit. Donc moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Je l'avais acheté quand on était par ici, quand on avait cassé tout juste ce premier niveau de résistance, tout ça là. Donc je suis bien content de le voir exploser à la hausse. Le Action qui va suivre du coup, c'était le GXC, je sais plus, je confonds toujours les deux, qui venait tout juste du coup de retaper son niveau de plus haut local. Donc en daily, il commençait à faire un nouveau plus haut. Et il est en train de faire pareil, donc tendance haussière, c'est très très bullish. Je pense que c'est encore un prix d'achat pour du long terme, donc pour une stratégie d'investissement, donc où tu acceptes de mettre ton stop à 0. Donc stop à 0, hein, c'est la perte, hein, donc si on tombe à 0, le truc décolle jamais, ils se font hacker, ils exit scam, j'en sais rien, ça tombe à 0. Donc sur ce genre de strat, on met pas grand chose évidemment. 2 à 5% sur un investissement, c'est pas mal. Parce que derrière, c'est quand même c'est ultra worse, hein, si je vais devoir passer en log par contre. Parce que je vois rien. Mais au prix actuel, hop, si on retourne sur les premiers niveaux, mon premier niveau de TP, il y a encore 1700% à faire. C'est énorme. Et retour à TH, il y a 4000%, 4500. Donc c'est assez fou. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce genre de structure. Il y en a plus tellement, honnêtement. Il y a des trucs qui n'ont. Il y en a de moins en moins. Il y en a encore pas mal en vrai. Il y en a de moins en moins des trucs qui n'ont pas encore explosé en linéaire. Et qui sont sur le point de le faire, qui sont très très sexy, honnêtement. Pas mal de volume, ça casse, on range sous résistance. Ça sent la cassure, honnêtement, donc j'aime beaucoup le hatchain. J'en ai depuis un petit moment. Voilà, je pense que c'est à peu près tout, je vais regarder vite fait quand même ce que j'ai ici. Ça bouge pas trop dans le reste. 2-3 shitcoins. Ok. Bon écoutez, je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous voulez que je regarde d'autres altcoins. Demain, on est quel jour? Attendez. Demain on est jeudi, donc c'est une vidéo de tilt du coup. Ah non, demain pas de vidéo, pardon. La prochaine du coup, ça sera moi. Vendredi avec un 9 minutes crypto pour refaire le point sur tout le marché crypto en parlant un petit peu plus de Bitcoin du coup. Donc voilà, je vous laisse rejoindre le Discord qui est en description. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Salut.